Imaginez ceci, un homme, Carl Gustav Jung, assis dans son bureau, plongé dans une réflexion intense. Soudain, il déclare « Je ne crois pas en Dieu, je sais ». Une phrase aussi énigmatique qu'inoubliable. Mais que voulait-il dire? Et surtout, quelle est la vérité cachée derrière ces mots? Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir sur la vision de Jung sur Dieu pourrait changer votre perception du divin et de vous-même. Année 1920. Jung revient d'un voyage en Afrique, où il a été témoin de rituels ancestraux et de croyances primitives. Ce qu'il a vu l'a bouleversé. Pourquoi ces hommes et femmes, coupés du monde moderne, croient-ils si fermement en des forces supérieures? Il réalise alors que la question de Dieu n'est pas une simple affaire de foi, mais une vérité gravée dans l'âme humaine. Jung commence à explorer l'idée que Dieu pourrait ne pas être une entité externe, mais un symbole universel ancré dans l'inconscient collectif. Mais pourquoi? D'où vient cette idée? Et pourquoi nous obsède-t-elle tant? Mais attendez, si Dieu n'est qu'un symbole, que signifie cette expérience universelle que tant de gens ressentent? Et si ce symbole était bien plus qu'une invention humaine? Nous y reviendrons. Carl Jung, fils d'un pasteur, a grandi dans une atmosphère religieuse. Mais il s'est vite heurté à un dilemme. Pourquoi la religion traditionnelle ne parvenait-elle pas à répondre aux questions les plus profondes de l'humanité? Il s'est tourné vers la psychologie, développant le concept d'inconscient collectif, une sorte de mémoire universelle partagée par tous les êtres humains. C'est dans cet inconscient collectif qu'il a trouvé les archétypes, des symboles et des figures comme le sage, l'ombre ou le créateur. Et parmi eux, il y avait Dieu. Mais était-ce un Dieu créé par l'homme ou un Dieu qui crée l'homme? Jung s'est également intéressé à l'histoire des civilisations. Il a étudié des mythes anciens, des textes religieux, des récits bibliques et des traditions orientales. Partout, il a trouvé des similitudes. L'idée d'un pouvoir supérieur, d'un créateur ou d'un guide spirituel semblait universelle. Mais cela soulevait une nouvelle question. Ces similitudes sont-elles la preuve d'un Dieu réel ou simplement une création collective de l'humanité, née de nos peurs, de nos espoirs et de notre besoin de donner un sens au chaos de la vie? À ce stade, vous vous demandez peut-être, alors, Jung croyait-il en Dieu? La réponse n'est pas si simple. Et c'est justement là que réside tout le mystère. Quand on lui posait directement la question, Jung répondait souvent par des phrases paradoxales. Par exemple, Dieu n'est pas une question de croyance, mais une expérience. C'est fascinant, n'est-ce pas? Comment peut-on faire l'expérience de quelque chose sans preuve tangible de son existence? Pour mieux comprendre, penchons-nous sur l'un des concepts centraux de Jung, l'individuation. L'individuation, c'est le processus par lequel un individu devient pleinement lui-même, en intégrant son inconscient à sa conscience. Pour Jung, Dieu jouait un rôle clé dans ce processus, pas comme une figure extérieure, mais comme une force intérieure qui guide et inspire. Prenons un exemple. Un homme rêve qu'il est sur une montagne, face à une lumière éblouissante. Cette lumière, il l'aperçoit comme divine. Jung expliquerait ce rêve, non pas comme une vision de Dieu au sens religieux, mais comme un symbole de l'éveil spirituel de cet homme, de sa quête de sens et de vérité. Ainsi, Dieu devient une métaphore de notre propre transformation. Jung était connu pour accorder une grande importance aux rêves. Dans l'un de ses rêves les plus célèbres, il se trouvait dans une cathédrale, et soudain, un éclair fracassait l'édifice. Pour lui,
Ce rêve symbolisait la nécessité de briser les structures rigides de la religion pour accéder à une expérience divine, personnelle et authentique. Mais il y a plus. Jung pensait que la religion traditionnelle avait un rôle important, mais limité. Les rites, les prières, les dogmes, tout cela pouvait offrir un cadre, une direction, mais il ne pouvait pas remplacer l'expérience personnelle du sacré. Et c'est là que résidait, selon lui, la véritable essence de Dieu, dans cette connexion intime et personnelle que chaque individu pouvait ressentir. Alors, revenons à notre question initiale. Est-ce que Dieu existe? Pour Jung, la réponse est à la fois oui et non. Dieu existe en tant que réalité psychologique puissante, présente dans chaque être humain. Il n'est peut-être pas une entité dans le ciel, mais il est bien réel dans nos esprits, nos rêves, et notre besoin universel de donner un sens à la vie. Et voici la révélation. Pour Jung, la question n'était pas de savoir si Dieu existe, mais plutôt de comprendre pourquoi cette idée est si essentielle à l'humanité. Pourquoi l'homme, depuis ses origines, ressent-il ce besoin profond de se connecter à quelque chose de plus grand que lui? Cette quête de transcendance, cet appel intérieur, voilà ce qui donne à l'idée de Dieu toute sa puissance. Cela nous amène à une autre réflexion. Si Dieu est une création de l'esprit humain, cela signifie-t-il qu'il est moins réel? Pas pour Jung. Pour lui, ce qui existe dans l'esprit a une influence bien réelle sur notre vie. Pensez-y, nos croyances, nos peurs, nos espoirs, tout cela façonne notre réalité. Alors que Dieu soit une figure divine ou une création psychologique, il reste une force incontournable. Et vous, qu'en pensez-vous? Peut-être que cette vision de Jung vous amène à vous poser vos propres questions. Peut-être vous invite-t-elle à explorer votre propre inconscient, à chercher en vous cette étincelle divine, ce symbole universel qui vous guide. Alors, laissons la dernière réflexion à Jung lui-même. Ce qui nous manque aujourd'hui, ce n'est pas la foi, mais l'expérience du divin. Une invitation à aller au-delà des dogmes, des doctrines, pour découvrir ce qui se cache au plus profond de nous-mêmes. Peut-être que là, et seulement là, nous trouverons notre réponse.